cru que j'ai cru qu'elle allait m'engueuler parce que j'ai pris un verre d'alcool. Et en fait, elle est venue se chercher une coupe de champagne. Donc on est vraiment pareil. Les chiens ne font pas des chats. Les gars, je vous jure, ma mère et moi, on se ressemble bien plus que ce que l'on pense. C'est crazy, c'est fou, je vous jure. Je me disais, oh, on n'est pas bien là chez soi. On ne passerait pas finalement une très bonne soirée en sa propre compagnie. Et après, je me suis dit, mais en fait, je me réjouis quand même d'avoir ma maison. Comme ça, je peux faire vraiment ce que je veux. Ouais, bientôt. Et du coup, les gars, je vais prendre mon verre et je vais monter dans mes appartements, retourner à mes occupations. Vaquer à mes occupations. Regardez où j'avais caché la bouteille. À l'arrivée, ça c'est les bouteilles vides. Et je l'ai cachée là, entre le mixeur et les bouteilles. Parce que j'avais trop honte qu'elle arrive et qu'elle voit sa fille dépravée. Par contre, rappelez-moi d'acheter une bouteille de Belize. Parce que un jour elle sera vide. On n'est pas sur un sapin lumineux là. Est-ce qu'on a un beau sapin comme ça là? Ceux qui critiquent mon sapin, je vous démontre. Ma mère, elle a mis tout son cœur dans le sapin, ok? Maman a cuisiné pour moi ce soir. Ça faisait bien longtemps que ce n'était plus arrivé. En rentrant des cours, j'ai colorié. C'est mon nouveau passe-temps. Celui-là, c'est mon préféré. Maman m'a appelé au téléphone et m'a dit « Descends manger, c'est prêt ». J'avais vraiment l'impression d'être une petite fille. Cette année, à chaque fois que j'avais besoin de réconfort, je mangeais un Kinder Surprise. Enfin, un Kinder Joy pour être précise. J'ai donc acquéri une collection. J'ai des jumeaux. Je l'aime bien celui-là. Ça fait longtemps que j'ai pas bu d'eau. Les gars, il y a moyen que je sois pas malade dans cette vie ou je vais me faire foutre. Et moi, je veux pas passer d'hiver. Je suis complètement à contre-jour là. Purée. Vous voulez que je vous lise un passage pour que vous voyez un peu le... Pour vous mettre dans le bain un peu. Je suis belle? Non. Qu'est-ce que... Concentre-toi. Je vous écris aujourd'hui, poussée par un besoin sentimental. Attendez, je recommence. 14 mars 1916. Je vous écris aujourd'hui, poussée par un besoin sentimental. Un désir aigu et douloureux de vous parler. Comme on peut le déduire facilement, je n'ai rien à vous dire. Seulement ceci, que je me trouve aujourd'hui au fond d'une dépression sans fond. L'absurdité de l'expression parlera pour moi. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé d'un mur d'angoisse. On m'a mis dans un coin d'où j'entends les autres jouer. Je sens dans mes mains le jouet cassé qu'on m'a donné. Aujourd'hui, 14 mars, à 9h10 du soir, voilà toute la valeur de ma vie. Vous voulez que je continue ou... Les yeux me brûlent d'avoir pensé à pleurer. La vie me fait mal à petit bruit, à petite gorgée par les interstices. Par les interstices. PS. J'ai écrit cette lettre d'un seul jet. En la relisant, je vois que décidément je la recopierai demain avant de vous l'envoyer. J'ai bien rarement décrit aussi complètement mon psychisme, avec toutes ses facettes affectives et intellectuelles, avec toute son Trop compliqué le mot pour moi. Avec toute son hystéroneurasthénie, what the fuck, avec toute son hystéroneurasthénie fondamentale. Je vais noter dans ma liste des mots que je comprends pas. Faut pas utiliser des mots si compliqués, monsieur. Après, tu t'étonnes que ça va pas dans ta tête. Le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa est un poète portugais. Il a écrit ce livre autobiographique en plus de 20 ans. Fernando Pessoa était quelqu'un de dépressif. Il n'était pas vraiment... Il est décédé d'alcoolisme. Dans ce livre, il y a des pages insoutenables, mais à la fois extrêmement libératrices. Je pense que c'est pour ça que je vais aimer le lire. À l'heure où je vous parle, je n'ai évidemment pas lu. Je ne suis tout bonnement incapable de lire un livre. Tous les livres que je commence, je ne les finis pas. C'est ma résolution de l'année. Courir et lire sont deux choses que je n'aime pas faire. Je pense que courir c'est bon pour le cœur et lire c'est bon pour l'esprit. Je vais donc me forcer. Une phrase que j'ai notée. En fait, j'ai pas lu mais j'ai lu la préface, tout ça, donc c'est déjà... Les morts naissent, ils ne meurent pas. Nous sommes endormis et cette vie-ci est un songe. Qui me sauvera d'exister? Il y a beaucoup de pages, hein. Choquée là. Mais je vais jamais le finir. Bon, je vais lire jusqu'à la page 50. Je suis à la page 37. Les gars, je vous jure, c'est très dur pour moi de lire. Vous vous rendez pas compte, c'est très dur. Je dois toute ma concentration. Je dois faire abstraction de tout, mais c'est quelque chose que je ne fais jamais, faire abstraction de tout, puisque tout m'envahit. Je suis en permanence stimulée par les odeurs, les sons, mes pensées sont beaucoup trop présentes pour que je puisse lire en toute plénitude. Je n'arrive pas à lire.
J'essaye. Quand je me perds dans la lecture, c'est fabuleux. C'est comme quand je vis le moment présent et que j'oublie de penser, que je vis, c'est un pur bonheur. En fait, mon bonheur, c'est d'arrêter de penser. Mais je pense tout le temps. J'ai même noté dans mon carnet, à force de trop penser, je suis devenue mes pensées et je ne suis plus moi. Bon, je vais retourner dans ma lecture et je vous dirai des petits commentaires sur ce livre au fil de mon avancement. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce livre en fait. Quelqu'un m'a dit c'est mon livre préféré. J'étais donc intriguée. Je veux lire le livre préféré des gens. Je sais pas vraiment si c'est son livre préféré. On fait un tri. T'as toujours pas d'amoureux en vue Non. Non? Non. Rien. Calme plat. Y'a personne qui te drague. Et sur les réseaux sociaux et tout ça, Non. t'as envie de rien pour l'instant, quoi. T'es bien tranquille comme tu es. Oui, je suis bien Hein? tranquille. Home again, home again. One day I know I feel home again. Merde, j'ai envie de... Je sais pas comment je peux faire alors. Mais je Inès approche la lumière. S'il vous plaît, là. Oh là 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 là. Elle reste? J'y croyais pas. Attends, allez, vas-y, mais ça glisse en fait. Vas-y, vas-y, vas-y. T'étais en bas. Ouais, ça veut dire depuis tout à l'heure, toi, tu débarrasses. Mais ça va parce qu'au début, il y avait quasi rien. Toi, tu fais des études de quoi? Je fais du théâtre. Stylé. J'ai fait 3 ans de commu. Ok. J'ai eu mon bachelier et puis j'ai arrêté. T'as mangé un truc? Non. T'as mangé? Moi, j'ai bien mangé. Des bonbons. T'en veux? Ah là là, il neige. Joyeux Noël. J'attache mes cheveux, je sais pas, je vais juste faire des courses. Maman m'a demandé d'aller faire des courses. Elle veut de l'eau, des frangipanes, du fromage râpé, des œufs et du saumon. Est-ce que vous retenez? Parce que moi je vais pas tout retenir. Non, c'est bon, je vais retenir. Est-ce qu'on peut être plus pâle que ça? C'est possible? Non, c'est impossible. J'ai plus de blush. Voilà, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Je l'ai acheté en avril 2022. Donc je ne suis pas dans la surconsommation. J'ai recommandé un blush à 35 €. Mais c'est bon, enfin ça fait 1 an et demi, je peux avoir un nouveau blush là. Pareil pour mon anti-cerne, il est vide de chez Vide. J'ai commandé un anti-cerne à 50 €. Livraison 15 €. L'anti-cerne 31 €. Vraiment. Bref, je sais plus les calculs, mais c'est abusé. Vraiment, allez vous faire foutre le make-up. Oui, on a loupé 2. Allô? Ah oui, bah voilà, je sais bien, ça marche. Oui, je voulais te demander. Donc, on a eu une idée avec Dan. Effectivement, on va mettre l'accent sur l'aspect dysfonctionnel de notre amitié. Ted t'appelle à ce moment-là, donc Dan. 2 secondes, tu tiens le tel. Parce que j'arrive pas. Bah, mec, tu vois. Elle tremble. C'est pas grave. Non, mais j'en ai marre. Il y avait la camionnette des ouvriers, je pouvais pas passer. Ah oui, mais on est sur un lissage totalement lisse. En fait, ça fait du bruit. On va parler. Attendez, c'est pas grave. Vous m'entendez? J'ai acheté cette brume de la gamme Rêve de Miel. Elles sont super bonnes. C'est ma nouvelle odeur maintenant. Le soin pour les lèvres de la même gamme. Je me suis totalement fait avoir par le packaging. Regardez, est-ce que vous avez pas envie d'acheter ça? Si vous avez envie d'acheter ça. Ça sent l'été. J'ai acheté cette mousse nettoyante. Ça démaquille, ça nettoie et ça adoucit. J'adore être youtubeuse beauté, c'est ma passion. En fait, j'ai fait le lissage brésilien parce que j'en avais marre de mes cheveux qui ressemblent à rien. Genre, c'était vraiment comme ça. Et en fait, moi, ça a pas du tout lissé, ça a juste réduit. Mais je pense que mes cheveux vont revenir naturellement comme ils sont de base. Le lissage brésilien, ça détruit tes cheveux. C'est ce que tout le monde dit. Mais les gars, j'ai même pas eu le temps d'avoir les cheveux lisses. Genre, le lissage brésilien ne fonctionne tout simplement pas sur moi. Enfin, ou alors, je sais qu'il faut relisser les cheveux, mais elle m'a pas dit de mettre un produit en particulier. Elle m'a juste dit, tu te laves les cheveux avec un shampoing sans sulfate, ce que j'ai acheté. Mais on est d'accord que mes cheveux n'ont pas changé. La nature de mes cheveux. Bref. Oui, non, je suis dégoûtée. J'ai 180 € le brushing. Vas-y. On n'en parle plus. De toute façon, si je testais pas, j'allais regretter toute ma vie de pas tester. J'allais me demander toute ma vie, oh, si je faisais... Attendez.
De base, le lissage brésilien, ça enlève 80% de la boucle naturelle. Donc moi j'avais un peu le seum parce que en vrai j'aime bien avoir des boucles, mais mes belles boucles elles sont juste en dessous. Et au-dessus c'était tout, vous voyez, tout moche là. Enfin vous voyez mes cheveux dans tous les vlogs. Donc si ça fait juste ça, juste les aplatir un peu, moi ça me convient. Moi j'aime bien mes cheveux là. Mais je connais mes cheveux, je suis sûre qu'ils vont... ils ont trop une nature à eux, ils se laissent pas faire, genre c'est mes cheveux, enfin... Bref. J'ai une crasse dans l'œil, c'est pour ça que j'ai l'air débile. Les gars, en cours, mais je vais pas parler ici, je parle ici. En cours, vous voyez, on fait des groupes et on fait des exercices dans le noir. Ils ont fait leur truc dans le noir et ils passaient entre les gens, ils les touchaient. Et à un moment donné, on m'a fait ça et c'était juste pour vous dire que le contact humain, c'est hyper puissant. Ça fait du bien. Rien qu'on me touchait comme ça, en passant, bah, j'avais des frissons et ça me faisait du bien. C'est pour ça que quand j'ai été chez la kinésithérapeute et que j'ai payé 70 balles pour qu'elle me touche comme ça, un peu partout, je me suis dit bon elle fait pas grand chose mais ça fait du bien. Donc si vous voulez, entre amis, on peut se toucher et faire semblant d'être des kinésithérapeutes. Je suis sûre qu'on peut se faire du bien et enlever un peu des angoisses. Je suis folle ou pas? Moi je pense que je suis pas folle mais... J'ai aussi reçu mon anti-cerne que j'ai commandé hyper cher. J'ai pris la même teinte qu'Inès, celui que je mettais à Londres. J'ai essayé son anti-cerne à Londres et je me suis dit je veux le même. Il me fait belle. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai commandé un sérum pour les cils. Parce que comme vous pouvez le voir, en plus là j'ai du mascara, hein, mais vu que j'ai pleuré toute l'année, je n'ai plus de cils. Et demain je vais chez l'ostéopathe parce qu'il s'avère que en fait j'ai des nœuds là, je pense. Là, si j'appuie, je vais pas appuyer, mais si j'appuie, j'ai archi mal. Voilà. Et là, ah là, ouh, là. Archi mal. Faut que je vous parle d'un truc. Bon, je vais me poser sur le lit, je vais me confier 2 secondes. En gros, ouais, je pense que... Pourquoi je me suis démaquillée pour filmer et je peux pas rester maquillée 2 secondes? Bref, j'ai pas été très intelligente sur ce coup-là. Je pense que j'ai des épisodes, je sais pas comment on appelle ça, mais des épisodes vraiment où je suis dans un monde à part. Ça va pas du tout parce que vraiment j'arrive plus à faire la différence entre la réalité, entre mes pensées. Enfin, c'est hyper glauque, c'est hyper... c'est horrible en fait. Ceux qui ont regardé mes vlogs, à un moment donné dans un de mes vlogs, je vous parle d'un cercle. Et je vous dis que je suis hors du cercle. Genre de la vie, de la société, de tout. J'étais hors du cercle. Ça me fait peur parce que quand je suis hors du cercle, je sais pas combien de temps je vais rester hors du cercle. Je sais pas comment je vais revenir dans le cercle. Bref, comment résumer? En gros, j'étais pas bien. Quand j'ai ça, c'est vraiment chaud. C'est chaud. Je vais pas vous mentir, c'est... En fait, j'ai un don. Ouais. Je pensais que j'avais pas de don, mais j'ai un don. Je suis capable de me mettre dans une bulle négative en un rien de temps. C'est-à-dire je peux être tout à fait normale et tout va bien. Et puis du jour au lendemain, je peux être dans un monde du mal à vivre en fait. Il y a des gens sur qui je peux compter. Il y a des gens qui m'aident en fait dans cette vie et j'ai de la chance. Toute seule, ouais non j'y arrive pas. Mais du coup ouais, il faut des gens qui soient là pour vous. Il faut du temps. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, pendant ces périodes, je n'ai plus aucun intérêt pour rien. Je n'arrive plus. Putain, c'est fou. En fait, ce qui me choque, c'est la différence entre comment je peux être bien et comment je peux être mal. Cette différence me fait peur. Voilà. Vous aussi, non? Vous avez ça? Non? Enfin bon, voilà, je continue le vlog et tout va bien. J'espère que tout va bien pour vous. Si tout va pas bien pour vous, vous regardez mon vlog, vous passez un bon moment parce que je suis cool. Voilà quoi, vous vous dites, Vic, elle est là quoi, je suis là. Enfin, regardez mes vlogs, ça ira. Voilà quoi. Attendez, je rallume ma caméra juste pour rajouter que ce qui est le plus dur, je pense, dans ces épisodes sombres, c'est que, par exemple, aller en cours, parler aux gens, faire du théâtre, voir mes amis, sortir, ça m'est impossible. C'est pour ça que quand j'ai eu ça la semaine dernière et que j'ai pas été en cours, que j'ai pas taffé de la semaine et que j'ai vu personne, je me suis dit c'est pas bien, mais d'un autre côté, je me suis dit c'est peut-être une pause nécessaire et tant pis. Après, je me suis dit, mais vu qu'il y a des gens qui font pas de pause, genre, ceux qui travaillent tous les jours, enfin, les gens qui galèrent, genre les gens qui ont même pas le temps de se poser cette question. Et après, je me suis dit, oui, mais Vic, tu compares encore là, ça sert à rien de comparer ta vie à celle des autres. Si toi tu es particulière, bah tu es particulière. Je pense que tu vas devoir dealer avec ça toute ta vie et c'est pas grave.
Mangia. Rossa. Rossa. Un avocado. Hein? Una mela rossa. Une pomme rouge. Un peperone rosso. Un peperone rosso. There's a possibility. Is gone with your stare. So tell me when you hear my heart stop. You're the only one I know. Ici on mange la galette des rois jusqu'en février. Regardez, dans ce livre-là, il y avait un bout de journal du 30 août 1991. C'est marrant parce que ça a décoloré le livre. Regardez. Alors, le bout, il était comme ça. Et ça a décoloré. J'ai eu une fève cette année. Je vais la mettre à côté de celle de l'année passée, qui est restée 1 an au même endroit. You know I got nothing under this overcoat. The song is not there with you. Just my love is mine. Bon, on va s'habiller pour le sport. Je vais laisser poser un soin dans mes cheveux et je le rincerai après. Là, mes cheveux sont mouillés, c'est normal. Ah oui, ça fait très longtemps que j'ai plus foutu un pied en bas. Je sais même plus comment on fait du sport. Mais vraiment, quand je fais du sport, c'est que vraiment, je suis en remise en question de toute ma vie. J'ai besoin de penser à autre chose. Mais vraiment, si j'en arrive à faire du sport, c'est que y a rien d'autre qui marche, quoi. Parce que vraiment, pour vous dire, le sport, c'est en dernier recours. Et j'ai un peu cette culpabilité aussi. Je sais pas si les gens qui font pas de sport s'en battent les couilles, mais moi, j'ai ce truc qui me dit d'en faire. Parce que c'est ce que je m'étais fixé comme objectif. Et du coup, dès que j'en fais pas, je me dis, ah, c'est pas bien. T'avais dit que t'en ferais. T'en fais pas encore, espèce de nulos. Nulos que t'es. Du coup, là, ça fait 1 mois que je suis une grosse nulos, même plus. Donc, let's go. Ok. Ok, je vais vous laisser maintenant. J'espère que votre début 2024 se passe bien. Un moustique. Il y a un moustique. Vous le voyez? Ah bah il est où? Il est là, attendez. Voilà, vous l'avez vu? Je sais pas trop ce qu'il faut ici parce que c'est pas vraiment son... Les moustiques en janvier, c'est assez rare. Il doit être perdu. Comme moi. Non, mais est-ce que vous avez des résolutions? C'est quoi vos résolutions? Est-ce que vous croyez aux résolutions? Moi, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire avec ces vlogs. Je sais pas ce que je vais faire en 2024. J'ai des idées, mais voilà. J'ai pas vraiment de résolution. Parce que vraiment, juste rester en vie, c'est déjà bien. Oh, I wanna dance. Hey. Ah si, grosse résolution, mais je sais pas quoi en faire de cette résolution parce que c'est un peu un truc que j'arrive jamais à tenir. La résolution, c'est d'être moins sur mon téléphone parce que je pense que c'est ce qui me fera être plus dans le moment présent. J'ai souvent tendance à avoir la flemme de faire les choses et à choisir le téléphone quand je m'ennuie. Mais si j'ai plus le téléphone, je pense que je vais me faire trop chier. Je vais tellement me faire chier que je serai obligée de faire des choses. Là, j'ai mes cours et j'ai le taf. Je passe quand même trop de temps sur mon téléphone. On va juste
Regardez, aujourd'hui c'était 4h58. Et la journée n'est pas finie. Hier c'était 4h. Avant-hier c'était... lundi c'était 11h. Bon, attends, j'ai honte, stop. Mais en fait c'est parce que je fais aussi plein de trucs sur mon téléphone. Genre je trie mes photos, je filme. Je fais plein de trucs sur mon tel qui sont un peu productifs. Je fais Duolingo. Enfin bon, et aussi quand je fais des insomnies, bah, je vais sur mon tel. Et aussi en 2024, faire ce qui a du sens pour moi. J'ai déjà essayé d'établir une définition de qu'est-ce qui a du sens pour moi. J'y travaille encore. Je sais pas si ces vlogs ont encore un sens pour moi ou s'ils auront encore un sens pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de très belles aventures en 2024.